Notre Père, je veux te dire merci. Notre Père, toi qui es grand. Notre Père, c'est toi qui agis, notre Père. C'est toi qui nous permets d'être devant ta parole. Et simplement, nous voulons remercier cette parole. Farandoler cette parole. Parce que nous savons que ta parole est la vérité. Ta parole n'est-elle pas un guide? Je revendique ta parole. J'exclame ta parole. J'élève ta parole. Parce que tu es notre Père et parce que tu es celui qui t'est incarné. Et rien que pour cela, nous te devons tout, Jésus. Ah, Yeshua, ce nom qui libère, ce nom qui guérit, ce nom qui délie de tous les maux, de tout ce que nous sommes, de tout ce qui peut rappeler blessures, contagion. Père, merci d'élever, de sanctifier ton nom. Nous savons que Père, c'est toi qui sanctifie. Et nous savons que ton nom qui est sanctifié doit nous permettre de nous éloigner de l'iniquité. C'est toi, Père, qui as pris la ferme résolution de venir t'incarner et de venir me racheter, nous racheter, parce que tu nous as rachetés à cause de la croix. Et la croix est le salut pour quiconque croit. C'est la croix. La croix est ma délivrance. La croix est le sceau par lequel, Père, tu as fait une alliance. À travers le rouleau de ce livre, les rouleaux que tu as donnés. Et Père, nous sommes là pour proclamer ta parole en esprit et en vérité. Nous sommes là pour donner tout le sens de l'autorité de cette parole. Afin que, Père, nous puissions, et je reçois, et nous recevons, l'Esprit Saint. Cet Esprit nous permet, Père, une rencontre avec toi. Dieu, Jésus le Père, Jésus l'incarnation. Esprit de Dieu, merci, car je sais que tu fais tout à merveille. Je sais que tu exauces la prière de ton Fils bien-aimé. Jésus de Nazareth, tu es toujours le même. Tu n'as jamais changé. C'est nous qui avons changé ta parole. C'est nous qui avons déformé ta parole. Mais toi, tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rien que pour cela, Père, je ne peux que te remercier. Parce que ta parole est vivante. Parce que ta parole se mouvoie. Et parce que ta parole est l'incarnation aujourd'hui encore à travers ton peuple, à travers Israël, ta bien-aimée, à travers l'Église. Alors Père, nous voulons simplement être ce que tu nous demandes d'être. D'être une Église incarnée. D'être un représentant de ta personne, de ton caractère, de ta nature, pour donner la Shalom, la paix qui nous surpasse, la paix qui nous dépasse, la paix qui nous permet d'être réconciliés, rétablis, révolus, résolus. Simplement, Père, de prendre résolution ferme, ferme devant cette parole. Je m'aligne, je m'humilie, et je fais que, Père, simplement, tu te glorifies. Et nous voulons simplement, au tendre Père, que tu te glorifies. Glorifie
ton nom. Pour que, Père, tu appuies tes miracles, tes prodiges, des signes en ton honneur. Parce que nous savons que l'honneur t'appartient, la gloire comme le respect, la reconnaissance. Et simplement, Père, atteste par ton esprit. Ton esprit fait tout à merveille. D'ailleurs, je ne fais que proclamer et être émerveillé de tes merveilles, de tout ce que tu as créé et de ce que tu dis d'un jour particulier que tu as sanctifié. Ce jour qui est à toi et rien qu'à toi, il n'y a qu'un jour. Alors Père, je m'humilie pour l'observer. Je m'humilie simplement pour me rappeler que tu as contracté une alliance perpétuelle et éternelle avec chacun de ton peuple. Rappelez ton alliance, rappelez ta parole, rappelez tes commandements, rappelez, Père, parce que ce n'est qu'un rappel au retour à toi et à ton retour, parce que tu reviens. Alors nous voulons nous préparer, car il est écrit de nous préparer à ta rencontre et faire en sorte, ô Dieu, que simplement je sois prêt et que l'Église en son ensemble soit prête à t'obéir, à simplement, Père, se rappeler que c'est toi qui nous convaincs du péché. Oui, Père, tu nous convaincs de péché, mais tu nous convaincs de justice. Tu es un Dieu juste. Tu n'es pas injuste. Pour oublier quand un homme, une femme se repent, que tu entends la prière. Il y avait Rapha est l'Éternel qui guérit. Et nous savons que, Père, chacun peut souffrir. Chacun peut se trouver dans une épreuve. Chacun. Alors, Père, je veux me rappeler ce que tu dis. Tu n'es pas insensible à la prière du juste. Tu n'es pas insensible. Tu ne nous laisses pas souffrir. Tu ne nous laisses pas dans l'erreur. Mais Père, fais en sorte de te montrer et de parler à travers les saints livres que tu nous as légués, à travers le testament de ta parole. Tu en es parfaitement le législateur de celui qui atteste parfaitement ces paroles. Alors Père, je me laisse enivrer, je me laisse simplement posséder par cette parole. Me rappeler, Père, que c'est cette parole qui est un guide. C'est pour cette raison que, Père, je la proclame pour moi-même comme pour mes auditeurs, afin qu'on la serre dans notre cœur pour ne pas pécher contre toi. Alors, Père, sois le bienvenu. Père, merci. Toi qui veux habiter les cœurs. Et toi qui veux surtout convaincre les cœurs. Par ceux qui portent ta nouvelle. Par ceux qui sont apôtres. Par ceux qui sont évangélistes. Par ceux qui sont Rabouni, rabbin, maître de cette parole, pasteur. Et Père, à travers des saints prophètes, dans lequel nous avons toute la révélation des Saintes Écritures, qui nous proclament le début comme la fin. Parce que, Père, il y a un avenir merveilleux qui nous attend. Et le plus merveilleux des avenirs est ton retour. Et je m'attends, et ta véritable Église t'attend. La seule et véritable Église qui serre tes commandements dans son cœur pour s'y appliquer et pour y obéir. Oh Dieu, j'aime
me rappeler tes paroles. Oh, j'aime simplement me rappeler ce que tu dis et me rappeler tous les témoignages depuis vers la création, depuis Noé, depuis Mathusalem, depuis Enoch, dans le livre des souvenirs. Et c'est dans le livre des souvenirs que je me rappelle les témoignages comme Abraham, Isaac, Jacob et toi-même incarné. Toi qui es venu dans le rouleau de la loi et qui a accompli la loi parfaite avec une parfaite exactitude dans laquelle tu n'as point péché. Tu t'es soumis pour mourir car tu n'es pas un Dieu qui est mort, mais tu es un Dieu vivant. Et je proclame la vie, je proclame la santé, comme je proclame la prospérité à tout égard. Toi seul es capable de changer la misère, oui Père, comme il est écrit, en richesse. Tu es capable de changer la maladie en santé. Et nous savons que ton bras n'est pas trop court pour délivrer, parce que ton bras parle à celui qui t'invoque de tout son être. Alors Père, je proclame simplement que comme nous sommes résolus à obtenir un cadeau de ta part, et ce cadeau, Père, je veux simplement être reconnaissant à cause du salut de ta personne, parce qu'il s'agit de ta personne et il s'agit de ton nom. Alors Père, c'est un malheur de prendre ton nom à la légère. Alors Père, je proclame ton nom, et comme il est écrit dans le livre de la loi, tu as fait et tu t'es fait malédiction pour donner la bénédiction. Obéir à ton Esprit Saint, au véritable Esprit Saint. Et je sais que Père, c'est un malheur à celui qui ose lever cette pierre. Il trébuchera sur cette pierre. Alors Père, je m'écris et je dicte ce qui est écrit. Je m'écris loué soit ton saint nom, pour être délivré de toute puissance mauvaise, de toute doctrine mauvaise, que j'arrache par ton nom, afin, Père, de relâcher la véritable doctrine de ce qui est mentionné dans ce livre, afin que chaque créature qui s'approche soit attentif à cette parole, afin que chacun puisse te rencontrer, te connaître et obtenir de toi la grâce de ta grâce, comme il est écrit, que ton nom, Jésus, ne soit pas blasphémé, que ton nom ne soit pas pris à la légère. Non. Car il est bien écrit dans le 3e commandement, tu ne prendras point l'Éternel ton Dieu à la légère. Car ce nom est puissant non seulement pour te délivrer, me guérir et me permettre de prospérer dans le don, la capacité, le talent que Dieu lègue à chacune de ses créatures. Alors Père, je veux et nous voulons, par ton esprit, être délivrés du faux christianisme, être délivrés de toutes ces doctrines mensongères et pour annoncer la véritable doctrine de l'esprit de tes commandements, de l'esprit de ce
pris nos désobéissances, qui a pris nos maux, nos blessures, nos contagions, car nous étions destinés tous, sans exception, à ne plus exister. Alors, Père, merci pour le salut que tu nous offres à travers la croix du calvaire, car la croix est la défaite du Satan. Et je veux rappeler que c'est le seul ennemi que nous avons. Le Satan, le mal, le destructeur, l'hypocrite, le lâche, l'incrédule, l'avare, l'orturier, celui qui défait tous les plans, le plan de Dieu, qui aveugle. Mais Père, nous savons que ce voile du véritable christianisme se lève au contact de ta parole. C'est au contact de ta parole que le voile se lève. Celui qui a déchiré le rideau, comme il est écrit. Et il se lève. Et Père, permets-nous de voir la réalité de ta parole, afin, comme il est écrit, à tes résolutions sera le succès. Qui n'a pas envie d'avoir du succès? Qui ne souhaite pas pour son prochain le succès? Qui ne le souhaite pas? Le contraire, c'est que tu es habité par un esprit malin, un esprit méchant. Et nous savons que pour éradiquer l'esprit méchant, il nous faut être dans cette prière et il nous faut être essentiellement habité par un esprit saint qui est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, de celui qui nous rend semblables à lui, pour être semblables à lui. Simplement, toute idolâtrie, quelle qu'elle soit, spirituelle, morale, physique, représentée sous les divers dieux de ce monde, qui ne sont que des dieux qui meurent, mais lui, il est éternel. C'est lui qui a annoncé « Je suis le chemin, la vie et la résurrection ». Et il nous faut comprendre ce que veut dire résurrection. Il nous faut comprendre ce que veut dire la raison de ce qu'il a annoncé, le royaume de Dieu qui viendra sur la terre. Et la réalité de ce que nous ressusciterons, ou bien évidemment transformés en un clin d'œil. Être connecté à son esprit me permet une communion intense. Être enivré de cet esprit pour simplement obéir, je dis bien obéir à cet esprit saint, au protocole, au cahier des charges qui est indiqué dans ce livre de la loi, pour le méditer, le réfléchir, et pour être résolu de prendre des résolutions. Sans résolution, il n'y a aucun succès. Si tu veux que toi et ta maison servent Dieu, il faut prendre des résolutions. Le succès s'atteint en travaillant à son salut. Esprit de Dieu, merci d'annoncer tes merveilles, de rappeler tes merveilles. Et simplement, Père, nous sommes là, pas pour faire du spectacle, mais nous sommes là, Père, pour annoncer cette parole et dire telle qu'elle est. Qu'elle plaise ou qu'elle ne plaise pas. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux êtres humains qui prennent sa parole
à la légère, qu'utilise cette parole au nom de la grâce sans obéissance. Quel malheur! Ce n'est pas une vie qui conduit à la bénédiction. Loin de là. Et il faut arrêter de se leurrer, car le faux christianisme est en route il y a bien longtemps, et surtout ce dernier siècle, qui a de plus en plus, et ça on le voit parfaitement, il y a un signe très particulier à travers le faux christianisme, c'est le jour du Seigneur. Et ce jour, comme les évangélistes, comme les protestants, comme les catholiques, comme les témoins de Jéhovah, comme les mormons, comme toutes les sectes multiples qui peuvent exister, qui ne sont pas des églises de Dieu, qui sont un faux christianisme. C'est pour cette raison qu'il y a des accords. Et nous allons voir ce que relate un livre que tout le monde connaît, c'est le livre de Matthieu au chapitre 5. Et au verset 17. Voici ce que dit le Maître. C'est Dieu qui parle, c'est pas Jean-Claude Musicaud qui parle, c'est Dieu, Jésus, Esprit de Jésus, Esprit Saint qui parle. C'est toujours le même auteur qui enseigne et qui explique le sens des Écritures. Voici ce qu'il dit. Chapitre 5, dans Matthieu, au verset 17. Il parle à toi comme il parle à moi. Il parle à chaque être humain. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour supprimer ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour supprimer, mais écoute, tends bien l'oreille, mais pour accomplir. Il s'accomplit lui-même à travers ce livre dont les prophètes ont parlé de Dieu, dont les prophètes ont annoncé à travers les 5 premiers livres de la loi de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire Moïse. Donc, nous devons comprendre, et il affirme, verset 18, « Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, je crois qu'il n'y a pas plus clair que ça, ni la plus petite lettre de la loi, ni même un point sur un i, ou une barre sur un t, ne sera supprimé, car tout le plan de Dieu se réalisera. Déjà, quand tu ne comprends pas la base, les fondamentaux, c'est ce que Jésus explique. Celui qui bâtit sa maison sur du sable, c'est-à-dire le faux christianisme, le faux Dieu, le faux Jésus, le faux Saint-Esprit, il bâtit sur du sable. Dans les fondamentaux, il parle du roc, celui qui bâtit sa maison sur du roc. Et il est clair, le maître là-dessus. Il bâtit sur du Dieu, parce qu'il l'établit sur les règles de la charte du royaume de Dieu, c'est-à-dire sur les commandements de Dieu et pas de Moïse. De Dieu d'abord, et Moïse est l'interlocuteur, il est le réceptacle, il est le receveur, même titre que quand tu vas à la poste, tu poses ton colis, et bien évidemment, c'est la poste qui se charge d'envoyer ton colis, ce qu'il y a à l'intérieur. L'intermédiaire n'est que l'intermédiaire, le messager n'est que le messager. Dieu est un. Dieu n'est pas 3 personnes, Dieu est un. Il est lui-même incarné. Il est lui-même la personne dans ce livre de la loi. Dieu ne peut pas se renier lui-même.
Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison qu'il parle toujours le même langage, comme je le stipule dans chacune de mes prédications, pour expliquer le sens. Et toutes les prédications, bien évidemment, elles se rejoignent, elles ne sont qu'un puzzle. Et si tu les écoutes bien, attentivement, il y en a plus de 200, et tu vas réaliser que simplement ce langage de Dieu te permet d'être circoncis. Et en étant circoncis, tu vas réaliser la dimension du saint, la dimension de cet esprit, pour en être affranchi de ce faux christianisme que tu peux voir de tes yeux qui fait peur. Qui fait peur. Des fausses églises qui font peur. Et toutes ces dénominations ne font que tirer la couverture à eux-mêmes. Et ils ne font que simplement fausse route, parce qu'ils n'ont aucun amour, premièrement. Et deuxièmement, ils n'ont aucune justice. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas rencontré tous ces fornicateurs, tous ces adultères de la foi. Parce que bien évidemment, quand on trompe, humainement, on trompe Dieu d'abord pour arriver à tromper naturellement. Nous savons que d'abord est né le naturel, le physique, et ensuite le spirituel naîtra. Donc, premièrement, on se prépare pour avoir le revêtement éternel par lequel je ne pécherai plus. Aujourd'hui, je suis encore de chair et de sang. Dieu nous fait et me fait la grâce encore de vivre. Mais je suis dans un corps failli, où je ne suis à l'abri de rien. Personne n'est à l'abri de rien. Et il faut constater cette réalité pour comprendre qu'il nous faut travailler tant que nous sommes sur cette terre. Et la grâce qui nous accompagne, cette grâce qui est particulière, la grâce de cet esprit, me permet de prendre des résolutions de ce qui est de Dieu et de ce qui n'est pas de Dieu, pour être un bon et fidèle serviteur qui veut rentrer à la maison et se reposer des œuvres de Dieu. Comprendre ces choses-là. Alors, quand je lis à chaque fois, et surtout quand tu essaies de te poser les bonnes questions toi-même, tu vas voir que l'écriture va te paraître claire. Donc il dit, verset 19, par conséquent, si quelqu'un s'affranchit d'un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux, et s'il apprend aux autres à faire de même, il sera considéré comme un grand dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira, voilà, à ses commandements et qui apprendra aux autres à faire de même, bien évidemment, est tenu comme un grand dans le royaume de Dieu. Vous voulez être juste aux yeux de Dieu? Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi, c'est-à-dire supérieur, parce que cet esprit de grâce te rend supérieur, et que les pharisiens d'époque, aujourd'hui comme les faux chrétiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu est clair. Je crois que plus clair que ça, quand tu lis le texte, sous toutes les traductions, tu peux les prendre, toutes les traductions, et tu vas voir que simplement, et ça se résume, d'avoir l'esprit, de recevoir l'Esprit Saint de ses
commandements. Alors, voici, simplement. Et on comprend que les textes, quand ils parlent, bien sûr, toute l'écriture, et nous savons que la grâce de Jésus, la grâce de cet esprit, nous permet de ne plus vivre comme avant. La croissance nous permet de grandir, de croître avec de la sagesse, avec de l'intelligence, avec du discernement et de comprendre des réalités que nous devons surtout craindre Dieu. Craindre celui qui a le pouvoir de te jeter dans les temps de feu. Et là, nous allons prendre le livre de Jude. Parce que comme la plupart, bien évidemment, ont peur de lire l'Ancien Testament, parce qu'ils pensent que c'est ancien, c'est pour cette raison que je lis les pages du Nouveau Testament. Mais tout ce qui fait office, ce sont les 66 livres, comme je le dis à chaque fois. Chaque livre de Dieu dans les 66, cela compte. Et je dois réaliser ça. Parce que si je ne réalise pas, je vais avoir un problème. Je vais avoir un problème. Voici ce qui est écrit dans le livre de Jude. Toujours Dieu qui parle à travers ses serviteurs, à travers ses interprètes. Et il nous faut les écouter avec sérieux. Jude, qui est juste avant l'Apocalypse, juste après le troisième livre de Jean. Mais bien, chers amis, j'ai depuis quelque temps un grand désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Ben ouais. On parle d'un salut qui nous est commun. On parle de la doctrine du royaume de Dieu. C'est ce que Jésus, notre Père, notre Dieu, annonçait. C'est ce qu'il expliquait. Et il nous faut comprendre qu'il y a un royaume à venir qui va arriver bientôt sur la terre. Loué soit son Saint-Nom, dit Maranatha. Et je peux que crier Maranatha, viens, on vient. Pour qu'il mette à terre toutes ces institutions, tous ces gouvernements et tout ce faux christianisme. Oh. Et on ne peut que pleurer devant ces personnes qui croient qu'ils marchent avec Dieu, alors qu'ils n'obéissent pas, pour la plupart, qui traînent depuis des années, et ils risquent leur vie éternelle. Ils en seront surpris, ils seront jugés devant ce Maître, devant Dieu, devant Jésus. Donc, à vous et à moi, je me sens pressé avant tout de vous encourager à lutter, à combattre pour la foi qui a été confiée une fois pour toutes, et il n'y a qu'une parole, seulement la Bible, les 66 livres désignés au peuple de Dieu. En effet, elle est en danger, car il y en a beaucoup qui la défendent, et surtout les faux chrétiens. Non seulement les autres religions, mais surtout les faux chrétiens. Et écoute bien ça, et c'est ça qui est important, qu'il va dire. Elle est en danger, car certains des loups se sont insinués parmi nous et détournant de la vérité en faisant une doctrine de démons. Parmi nous, ces hommes-là, ils n'ont pas confiance en Dieu et ils n'aiment pas les commandements de Dieu. Et écoute bien cette phrase, qui abusent de la grâce, qui se jouent de la grâce
et qui laissent le peuple dans leur péché, qui disent « à la grâce de Dieu, ça viendra !» et ils s'en font une licence pour eux-mêmes, parce que ça les arrange, car ils ont pour la plupart une double vie. Et l'Écriture a prédit pour ces gens-là. A prédit quoi? Leur venue, il nous prévient. Et il y a un jugement qui les attend. Quand tu lis le livre de Jude, tu vas vite comprendre quels sont ceux qui s'amusent avec la grâce, le faux christianisme. Celui qui n'honore pas et qui ne respecte pas Dieu. On doit l'honneur à qui? On doit la reconnaissance à qui? À Dieu. D'abord. On vole qui quand on ne paye pas la dîme? Dieu. Quand on ne met pas le premier dixième à Dieu, on vole qui? Dieu. Quand tu ne payes pas tes impôts, tu voles qui? L'État. De la même manière. Et après nous nous plaignons. Les plaintes, les lamentations, les murmures qu'on peut entendre. Ça règle rien du tout. Et ça ne fera rien, bien évidemment. Puisqu'on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas de la charte du royaume de Dieu. Donc il est évident que plus on rejette ses commandements, et plus on se soustrait à ce que le mal se joue de nous. Car cela est permis par Dieu. On ne peut pas dire indéfiniment, si Dieu le veut, on fera ceci ou cela, bien évidemment. Mais on ne dit pas simplement, ah, c'est peut-être pas la volonté de Dieu. La volonté, c'est d'obéir. Ne pas s'abuser soi-même ou se leurrer en essayant d'arranger sa conscience. Non. Je veux la conscience de l'esprit, de ses commandements. Avoir comme appui ses commandements. Cela s'appelle un vrai frère de Jésus ou une vraie sœur de Jésus. Un vrai représentant ou représentante de Jésus. Masculin, féminin. Dieu le favorise. Personne, bien évidemment. Il ne fait exception de personne. Et on doit réaliser ces choses. Vraiment comprendre que être résolu, c'est être certain d'être au bon endroit, avec la bonne doctrine, et être enseigné par les vrais maîtres de ceux qui connaissent, qui ont le sens éprouvé, réprouvé même, je dirais, des Saintes Écritures. Ils étudient, ils réfléchissent, ils prient, ils méditent, ils repassent toutes ces choses. Et nous savons qu'ils sont, bien évidemment, et ils ne peuvent qu'être habités de cet Esprit Saint. Quand nous comprenons les Saintes Écritures, je prie pour que ce voile soit ôté des vies. Je prie pour que ce voile, le voile de l'ignorance, ah c'est terrible le voile de l'ignorance, c'est terrible. Le voile du manque de connaissance, ah oui. Tout cela fait périr beaucoup de gens. J'en ai tellement à dire chaque fois. J'essaie d'abréger, de raccourcir pour ne pas rendre long. Parce que c'est clair que la parole de Dieu, il nous faut la passer, la repasser. Comme simplement quand tu repasses un linge, tu le repasses, tu le repasses, tu le repasses pour que les plis s'en vont. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont malheureusement endoctrinés de doctrines erronées. Et pour les affranchir, il va falloir une chute spirituelle. Et je
spirituelle pour que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de repentance, aille sur toi, comme il a fait pour moi. Il va le faire pour toi. Et cet esprit de repentance, je dis, va et convainc. Ah oui. Il n'y a que comme ça que le vrai miracle s'accomplit. Il n'y a que comme ça que Dieu fait entendre, et entend surtout, les vraies prières. Quelquefois, il nous faut arriver au port du précipice pour appeler « Oh Dieu, viens ! Oh Dieu, montre-moi !» Et qu'à partir de là, tu puisses, et je te conseille, en priant, d'être conduit dans une véritable famille de Dieu. De te recommander de manière sûre et certaine. D'avoir un vrai père et une vraie mère, une véritable église de Dieu qui craint ses commandements. Quand une véritable église craint ses commandements, mais surtout essentiellement qu'a de l'amour pour ses commandements, et qu'il veut simplement rappeler, comme il est écrit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il faut être en accord avec le même esprit de ces commandements. Sans cela, il n'y a pas d'accord. Deux hommes peuvent s'associer s'ils s'accordent, comme il est écrit. Deux hommes peuvent s'associer quand ils sont complémentaires, qu'ils se respectent. Deux hommes peuvent se respecter et accomplir un plan s'ils ont un but, un projet commun. Mon projet, c'est de diffuser. Mon projet, c'est de donner la bénédiction. Mon projet, c'est d'annoncer le royaume de Dieu qui va venir et de ce que tu seras ressuscité si tu travailles à ton salut. Voilà le véritable évangile. Voilà le véritable Esprit Saint. Voilà la charte de ces commandements. Bénis sur le nom du Seigneur. Que le Seigneur bénisse et permet d'ouvrir l'esprit. Je dis Amen pour ces paroles et je rends grâce à ces paroles. À celui qui est la mer, à celui qui est 3 fois saint, je dis Amen, Amen, Amen.